Est-ce que Taylor Swift, ça vous dit quelque chose? Alors j'ai appris récemment qu'elle avait vécu une histoire de malade. Alors oui, c'est une star mondiale, planétaire, et donc ça a des conséquences sur sa vie perso. Elle est ultra médiatisée, elle ne peut pas se déplacer quelque part sans qu'elle soit suivie par des paparazzi, donc déjà je trouve que c'est pas cool pour elle. Perso, elle a beau gagner des millions, j'aimerais vraiment pas être à sa place pour le coup. Enfin, les millions si je les prends. Et si maintenant je vous disais qu'elle a vécu quelque chose qui dépasse l'entendement? Et c'est ce qu'on va voir juste après une courte introduction. Alors bonjour à tous, c'est Joker et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour 3 nouvelles histoires d'horreur, dont une sur Taylor Swift, vous l'aurez deviné. Avant de démarrer la vidéo, je souhaitais remercier tout simplement toutes les personnes qui sont abonnées depuis le début à la chaîne. Ça fait bientôt 1 an que l'aventure YouTube a commencé pour moi, mais aussi pour vous, car je considère que vous faites partie de l'aventure. Donc voilà, un grand merci à tous mes abonnés, et aussi les autres quand même, faut pas abuser. Voilà, maintenant que c'est dit, commençons par une histoire qui a été vécue par l'une des plus grandes célébrités, j'ai nommé Taylor Swift. Taylor Swift, au moment des faits, a 28 ans. La superstar américaine est connue notamment pour ses incroyables talents de chanteuse. Et d'ailleurs, elle est suivie par une communauté solide et dévouée. Et je suis persuadé que si je fais la moindre erreur sur l'histoire, la communauté Taylor Swift va me dézinguer. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si je me trompe au cas où, c'est possible que je sois tombé sur une mauvaise information. Donc dites-le moi en commentaire si c'est bon cette histoire. Pour info, Taylor Swift c'est plus de 280 millions de followers sur Instagram. Et oui, contrairement à mes 4-5 000 abonnés, c'est pas du tout pareil. Et Taylor Swift, comme la quasi-totalité des célébrités de ce monde, a eu à plusieurs reprises quelques déconvenues avec certains de ses fans. Des fans trop présents pour elle, et petit aparté, je comprends pas trop ça. Si demain je voyais une personne dont je suis fan, que ce soit un joueur de basket, un chanteur ou autre, jamais me viendra l'idée de courir après et de demander une photo et surtout de déranger cette personne en fait. Pour moi, n'importe quelle personne connue se doit d'avoir sa vie privée et qu'on ne vienne pas l'embêter toutes les 2 minutes pour faire une photo. Et ça reste que mon avis, je sais que je fais un peu trop de morale pour le coup dans cette histoire, vous allez me détester, vous pouvez me détester, mais au moins c'est dit. Bref, revenons à Taylor Swift. Elle a plusieurs fois été victime de sa notoriété, faisant parfois les frais de certains fans qui semblent être prêts à tout pour avoir la moindre interaction avec elle, quitte parfois à enfreindre la loi. Et c'est exactement ce qui va se passer dans cette histoire. On est au mois de février et Taylor Swift se trouve dans sa toute nouvelle propriété new-yorkaise. Roger Alvarado, un jeune homme de 22 ans, est l'un des plus grands fans de la célébrité depuis des années. Il est partout où elle va, à chaque concert il essaie d'y être, il veut toujours être au premier rang. Pour lui, Taylor Swift, c'est toute sa vie. Après de nombreuses recherches, il est parvenu à trouver l'adresse de la nouvelle propriété que venait d'acquérir Taylor Swift. Ça malheureusement je pense que c'est dur pour les stars de garder confidentiel leur adresse très longtemps. Ça a toujours été un rêve pour lui de rencontrer son idole au point que cela en devient carrément une obsession. Roger Alvarado suit la star de très près sur tous les réseaux et il est à l'affût de la moindre information concernant celle-ci. Et un jour, il décide de se rendre au domicile de Taylor Swift. Il a tellement envie de la rencontrer que son obsession prend clairement le dessus. Il s'équipe d'une pelle et se dirige vers le nouveau quartier où habite la star. Je précise bien que je dis le nouveau quartier mais c'était au moment de l'histoire. Et là il se décide clairement à forcer la porte d'entrée de Taylor Swift, estimée quand même à plus de 18 millions de dollars. Et ça, c'est pas rien. Alors je sais pas comment il a fait pour parvenir jusque devant la porte de celle-ci, étant donné que généralement les quartiers à ses côtés sont souvent surveillés, mais il y est parvenu. Alors bien évidemment, il faut bien se douter que le logement est suréquipé de caméras de surveillance et Roger va vite le comprendre, puisque quelques minutes plus tard, la police est avertie et arrive sur les lieux, en le surprenant du coup en plein acte de violation de domicile, avant qu'il ne parvienne à s'introduire à l'intérieur. Et Roger va se laisser arrêter sans poser de problème. Mais Roger Alvarado n'a pas dit son dernier mot, parce que 2 mois plus tard, l'envie que l'homme éprouve de rencontrer sa star ne fait qu'augmenter, et devient tellement forte qu'il est clairement prêt à tout pour arriver à ses fins. On est le 20 avril 2023, l'homme succombe de nouveau à son obsession pour Taylor Swift. Et je pense que ce qui va arriver à Taylor Swift, c'est clairement la hantise de chacun qui regarde cette vidéo. Franchement, on n'a clairement pas envie d'avoir la même chose, de vivre la même chose que Taylor Swift va vivre, et je vous l'explique tout de suite. Parce que Roger Alvarado va continuer d'effectuer des recherches et de regrouper un maximum d'informations sur les différentes propriétés de Taylor Swift. Et cette fois, il va se rendre dans une autre de ses propriétés, située dans le quartier assez connu de Soho. Seulement problème, il y a un mur assez haut qui entoure la propriété de Taylor Swift. Mais Roger a tout prévu, et il se met à escalader discrètement le mur à l'aide d'une échelle. Ouais, c'est complètement fou. Roger s'est clairement baladé avec une échelle après avoir rôdé discrètement autour de l'habitation. Il parvient à forcer l'un des accès. Et là, plaisir absolu pour lui. Il se retrouve dans la maison de son idole, c'est parfait. Une fois entré dans la propriété de la star, c'est l'extase pour lui, il est clairement aux anges. Il inspecte méticuleusement l'environnement dans lequel vit la star, sa décoration, sa chambre, sa salle de bain, à tel point qu'en arrivant dans celle-ci, il décide tranquillement d'y prendre une douche. Imaginez quand même le niveau de folie de cet homme qui s'introduit chez quelqu'un qu'il ne connaît pas et que Taylor Swift ne connaît pas, et il décide de prendre sa meilleure douche dans le plus grand des calmes. Il y prend vraiment du plaisir, il profite et vit des instants un petit peu dans l'intimité de sa star. Et il est tout émoustillé
à l'idée de vivre des choses que Taylor Swift, son idole, vit au quotidien chez elle. Ensuite, il se dirige vers la chambre et s'allonge dans le lit. Et clairement pour lui c'est le bonheur. Il doit certainement sentir le parfum de Taylor Swift, il s'imagine qu'elle va rentrer et se coucher avec. Bref, je vous l'ai dit, les idées de Roger Alvarado sont très folles. De là, il est tellement en extase qu'il s'endort littéralement dans le lit de Taylor Swift. Une petite sieste, encore une fois, tranquillement pour Roger Alvarado. Mais pour lui, le bonheur va être de courte durée car la police a également été prévenue, comme la première fois, qu'une intrusion dans le domicile de Taylor Swift a eu lieu. Sauf que celles-ci vont arriver beaucoup plus tard. Et il va quand même du coup se faire à nouveau arrêter. Malheureusement pour lui, il n'aura toujours pas rencontré Taylor Swift et clairement je ne pense qu'après tout ça, elle souhaite réellement pas le rencontrer du tout. Parfois l'obsession humaine peut vraiment pousser à des comportements très étranges. Enfin bref, Taylor Swift a été victime de nombreuses fois des excès de dévotion tournant à l'obsession de ses fans. Et en effet, si mes sources sont bonnes, Roger Alvarado n'est pas un cas isolé. 2 autres personnes ont tenté d'entrer dans sa villa de Beverly Hills, autant dire que la vie de célébrité n'est pas toujours très simple à gérer, surtout lorsque l'on voit jusqu'où certains sont prêts à aller. Pour ma part, et au risque de me répéter, c'est vraiment quelque chose qui m'échappe, car je n'arrive pas à imaginer comment on peut être aussi obsédé par quelqu'un que l'on n'a clairement jamais vu, au point de se mettre à enfreindre la loi pour rencontrer et d'entraver sa vie privée. Je veux dire, ça me ferait énormément plaisir de rencontrer Kobe Bryant, mais maintenant il est décédé malheureusement, mais ça me ferait énormément plaisir de le rencontrer, même chez lui, etc. à ce moment-là, quand il était encore en vie, mais pour le coup, j'irai jamais forcer les choses et nuire à sa vie privée, je trouve ça juste dégueulasse en fait. Mais dites-moi en commentaire, je sais qu'il y a une grosse commu autour de Taylor Swift, donc dites-moi si vous comprenez ses actes ou si ça vous paraît comme moi complètement absurde de faire ça. Bon, on va se le dire, c'était un petit échauffement qui fait du bien pour cette vidéo. Je propose maintenant qu'on passe aux choses sérieuses avec la seconde histoire. Alors petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Passons maintenant, si vous voulez bien, à la seconde histoire de cette vidéo. Et celle-ci, c'est l'histoire de Juliette et de sa sœur Marie. Juliette et Marie ont respectivement 23 et 21 ans et viennent de terminer leurs études respectives. Elles sont toutes les deux très proches et elles ont un rêve qu'elles veulent faire ensemble depuis toute petite. Ce rêve, c'est de faire de l'humanitaire. Elles se sont juste mis une condition, c'est de terminer leurs études avant de se lancer dans cette aventure ensemble. Et du coup, comme j'ai dit plus tôt, elles viennent de terminer haut la main leurs études, donc l'aventure peut commencer pour elles. Elles décident donc de se lancer et d'organiser un voyage humanitaire en Asie. Marie effectue des recherches et tombe sur une association qui organise ce type de voyage humanitaire. Et après avoir échangé avec l'association par mail, la personne lui demande s'il est possible d'organiser un échange rapide par téléphone pour en savoir davantage sur leurs projets actuels et à venir. Après quelques échanges qui se passent parfaitement bien, l'association accepte assez vite de les accueillir car ils ont énormément besoin de renforts. Et Marie explique qu'ils se sont orientés vers une association qui pouvait aider les enfants d'une toute petite ville en Asie. Leur mission, avec l'association, sera d'aider pour construire une école. Super contentes, les deux sœurs ne perdent pas de temps et ni une ni deux, elles font se réserver leur billet d'avion, car leur départ est prévu dans 2 semaines, mais Marie nous indique qu'il a été convenu au téléphone qu'une personne de l'association vienne les récupérer directement à l'aéroport pour les emmener à leur logement. Pour les deux sœurs, c'est clairement un rêve éveillé. Elles sont surexcitées, mais vous allez voir que tout ne va pas se passer comme prévu. 2 semaines plus tard, après plus de 12 heures de vol, Juliette et Marie prennent leur vol en direction du Vietnam. J'avais pas précisé, même si ça n'a pas énormément d'importance avec l'histoire, tout ça se passe en Asie, au Vietnam. Elles arrivent donc au Vietnam, il est tard, il fait déjà nuit, donc elles sont un peu tristes de ne pas voir depuis l'avion tout le paysage qu'il y a en dessous d'eux. Elles ne voient que l'obscurité avec effectivement des lumières de maison un peu partout. Et après avoir récupéré leurs valises, les deux sœurs se mettent à chercher après la personne de l'association qui est censée les attendre juste à la sortie de l'aéroport. Et là il n'y a personne. Juliette parcourt l'aéroport et cherche une pancarte où il peut y avoir leur prénom dessus ou tout simplement le nom de l'association. Et pendant ce temps-là, Marie est partie chercher une carte SIM vietnamienne. Ça, c'était prévu car elles en auront besoin pour donner des nouvelles à leurs parents ainsi qu'à leurs amis. Mais au bout de quelques minutes, Juliette et Marie se rejoignent, puis toujours aucun signe de la personne qui est censée venir les chercher. Du coup, elles vont tenter d'appeler avec leur téléphone portable, mais là encore sans succès. Juliette et Marie expliquent qu'elles ne paniquent pas, elles rationalisent en se disant que la personne est juste en retard. Et après tout, la personne ne répond peut-être pas par téléphone car elle est simplement en train de conduire. Elle décide donc d'attendre sagement à l'aéroport le temps que la personne arrive. On va avancer un petit peu dans le temps puisque ça fait 1 heure maintenant qu'elles sont là dans l'aéroport. Le temps est long, ça fait 1 heure.
elles en ont clairement marre, donc elles renoncent à trouver cette fameuse personne, et ayant l'adresse de l'association, les deux sœurs décident de prendre un taxi et de s'y rendre directement. Elles sortent donc vers le parking, et par chance, elles tombent sur un homme qui leur fait signe. Sur le coup, elles sont trop contentes, mais se sentent aussi très bêtes d'avoir attendu tout ce temps à l'intérieur de l'aéroport, alors que la personne les attendait juste devant l'entrée. Elles sont aussi super soulagées et se disent qu'elles vont enfin pouvoir rejoindre l'association. La personne se dirige précipitamment vers elles, prend leurs valises en leur indiquant qu'elles sont en retard et qu'il faut vite monter au bord du véhicule. Ce coup de pression direct où il faut vite déposer les valises et vite monter dans la voiture, je sais pas vous, mais j'aime pas trop ça. Bref, durant tout le trajet, l'homme est assez bavard. Il leur parle de la région, il leur demande si le voyage s'est bien passé. Bref, il parle de tout et de rien. Mais Juliette est assez étonnée, car à aucun moment il ne leur parle de l'association et du projet humanitaire. Mais elle se dit qu'il essaie sûrement de faire connaissance, sauf que, détail assez troublant, elle remarque également que l'homme porte énormément d'intérêt à sa sœur Marie. Après un peu moins d'1 heure de trajet, ils arrivent sur place, et là Juliette, en regardant sur son téléphone, se rend compte que l'adresse ne correspond pas du tout à l'adresse de l'association. Juliette et Marie ont alors quelques doutes, mais elles se disent que le logement se trouve peut-être plus loin de l'association. Elles demandent alors tout de même à l'homme la confirmation, et celui-ci leur confirme que tout est ok, et qu'effectivement elles ne dorment pas au même endroit que l'association, etc., etc. Et il leur dit que c'est comme ça pour tout le monde. Alors ok, c'est bizarre, mais on va voir. L'homme les emmène jusque devant un petit immeuble. Et là, en ouvrant la porte, elles se rendent compte que le logement est très rudimentaire. Devant la porte, il y a un homme qui contrôle les accès et qui ferme aussitôt la porte à clé dès lors qu'elles sont entrées dans l'immeuble. Et ça, de prime abord, ça rassure Juliette et Marie. Elles vont pouvoir se sentir en sécurité. Sauf que l'ambiance va rapidement changer. En entrant dans le bâtiment, du coup, en avançant dans le bâtiment, l'ambiance est assez bizarre, elles sont mal à l'aise et continuent de suivre l'homme jusqu'à leur chambre. Et lorsqu'elles rentrent dans leur chambre, leurs impressions assez négatives se confirment. Les matelas sont posés au sol et leur chambre est très sale. En gros, elles peuvent voir des petites bêtes sur le rebord de la fenêtre et encore quelques-unes au niveau des lumières. L'homme referme la porte immédiatement en leur indiquant qu'il revient dans quelques minutes. Les deux sœurs ne sont pas du tout rassurées et elles échangent à propos de ça. D'ailleurs, heureusement pour Juliette et Marie qu'elles sont deux, parce que ça leur permet d'encaisser le choc à deux plutôt que toutes seules. Mais pour elles, une chose est sûre, elles ont clairement toutes les deux le même ressenti. Quelque chose ne va pas. Elles commencent à ouvrir les armoires et les tiroirs pour savoir s'il y a encore des bêtes un peu partout, et Juliette, en ouvrant l'une des commodes, elle y trouve un catalogue assez étrange. Et dans celui-ci se trouvent des photos de femmes ainsi que des chiffres, mais elle n'arrive pas trop à comprendre car c'est écrit dans une autre langue. Mais ce qu'elle nous explique, c'est que clairement, ça fait penser à un catalogue avec des prix et des photos de femmes assez dénudées comme si les femmes étaient à vendre. Les deux sœurs sont alors tétanisées et elles s'imaginent le pire. Au même moment, Marie reçoit un message du contact de l'association qui lui dit qu'il est vraiment désolé et qu'il n'avait plus de batterie, mais qu'il se trouve actuellement à l'aéroport et qu'il les attend. Les doutes qu'elles avaient se confirment, elles ont été piégées par une organisation très louche au Vietnam, et l'homme qu'elles ont suivi ne fait absolument pas partie de l'association. La façon de venir vers Juliette et Marie à l'aéroport les a fait monter dans l'urgence qu'a créé cet homme, et à cause de ça, elles se retrouvent dans un endroit inconnu au Vietnam. Et ça sent pas bon. Les deux sœurs ont alors que très peu de temps pour agir, elles ouvrent la fenêtre de la chambre et fuient aussi vite qu'elles le peuvent. Et par chance, personne ne verra qu'elles se sont enfuies. Juliette et Marie arrivent à rejoindre un village avec plein de petites ruelles. Et quand elles sont un peu à l'abri, elles décident avec leur portable de commander un Grab. Grab, c'est l'équivalent d'Uber au Vietnam, c'est un peu comme un taxi en fait. Et une fois le taxi commandé, elles restent cachées sans faire de bruit. S'ensuit du coup de longues minutes à attendre le taxi. Et heureusement le taxi arrive, ils vont pouvoir enfin rejoindre l'aéroport et la personne, cette fois-ci la bonne, de l'association. Sur la route, Marie appelle l'association et leur explique la situation. L'homme qui les attend les rassure et les met en garde concernant les enlèvements récents de touristes. Il leur a dit qu'il va se charger de contacter la police pour leur signaler les événements. Et sur la route, vous vous en doutez bien, Marie et Juliette sont en pleurs. Elles sont réellement traumatisées et n'arrivent pas à réaliser ce qu'elles viennent de vivre. C'est leur premier jour au Vietnam, elles sont là pour un projet humanitaire et tout ce qui leur est arrivé, c'est un enlèvement. Heureusement que pour eux, ça va quand même bien se terminer parce qu'elles vont arriver à l'aéroport, elles ont pu parler à la police et rejoindre l'association, mais elles ont finalement quand même pu profiter de leur voyage humanitaire. Elles expliquent qu'elles étaient dorénavant extrêmement prudentes durant tout leur déplacement. Et pour finir en beauté, et c'est pas toujours comme ça sur la chaîne, Juliette et Marie expliquent qu'elles ont adoré leur voyage humanitaire après tout ça. Elles se sont senties en sécurité et surtout l'expérience là-bas, d'être au contact de la population vietnamienne, leur a fait un bien fou. Cette histoire de Marie et Juliette se termine et franchement je la trouve trop cool, elle finit encore une fois très bien et ça c'est tant mieux, effectivement c'est pas toujours comme ça sur la chaîne que ça se termine. Bon, si vous n'êtes toujours pas rassasié, on va enchaîner sur une troisième et dernière histoire pour cette vidéo.
Et cette fois-ci, direction New York, histoire américaine pour ce soir, où on va suivre Amelia et Chelsea. Et Chelsea, c'est un bon prénom américain. Amelia et Chelsea sont deux amies d'enfance et ont toutes les deux 14 ans. Elles habitent toutes les deux à New York, chez leurs parents respectifs. Coïncidence ou non, elles sont nées à 2 jours d'intervalle et leurs parents, également très amis, ont l'habitude de fêter leur anniversaire en même temps. Et cette année, ils ont décidé de marquer le coup et d'organiser leur anniversaire dans une grande salle de fête. Alors je précise qu'elles vont fêter du coup leurs 15 ans. Amelia et Chelsea sont vraiment très contentes car c'est un peu le rêve de toutes les filles de fêter leur anniversaire avec leur meilleure amie dans une grande salle. Amelia et Chelsea, avant la soirée, donc du coup vont se préparer, puis vont aller avec leurs parents dans une salle pour fêter leur anniversaire avec des amis à elles. Leur soirée d'anniversaire se passe très bien, la salle est immense, il y a de la déco qui est juste magnifique. Bref, c'est le kiff total. Tout le monde s'amuse et arrive le moment d'offrir les cadeaux. Et la grande surprise pour les deux amies car elles reçoivent en cadeau des places de concert pour aller voir Taylor Swift. Alors coïncidence ou pas avec la première histoire, c'est comme ça. Et du coup il n'y a rien de plus à dire sur la soirée d'anniversaire de nos deux amies d'Amelia et Chelsea. Les deux amies doivent encore faire preuve d'un peu de patience car le concert n'a lieu que dans 1 an au Madison Square Garden à New York. 1 an s'écoule donc et durant cette année, elles sont carrément impatientes de se rendre au concert et ne cessent de discuter de cela ensemble. Les filles viennent d'avoir 16 ans, leurs 16 ans, donc la majorité aux États-Unis, et il est temps pour elles d'assister enfin à ce fameux concert. C'est le père d'Amelia qui se charge de les déposer et le père de Chelsea qui viendra les chercher une fois le concert terminé. Les filles arrivent sur place et il y a énormément de monde et de personnes totalement déchaînées. Cela angoisse un peu les filles pour qui c'est tout nouveau. Le père d'Amelia leur donne donc quelques consignes et leur demande évidemment d'être très prudentes avant de leur souhaiter une bonne soirée et de s'en aller. Chelsea et Amelia font la queue pendant environ 3 heures avant de pouvoir entrer dans la salle de concert. Et franchement, rien de savoir qu'il y a autant d'heures de queue, ça me décourage d'aller à un concert de Taylor Swift. Bref, il est 21h30, le concert commence, Taylor Swift entre sur scène. Elles sont clairement aux anges, elles profitent, se filment, chantent et du coup pleurent de bonheur. Elles profitent clairement du moment et ne sont absolument pas déçues. Bonheur qui, je vous le dis, va vite se transformer en cauchemar. Et durant le concert, un homme, assis juste à côté d'elles, ne cesse de leur lancer des regards et essaye à plusieurs reprises de leur parler. Elles expliquent que c'est un homme d'une trentaine d'années selon elles, car il y a un peu de barbe et que pour elles, impossible qu'il ait moins de 30 ans. Et elles vont dire à l'homme que ça ne leur intéresse pas de parler et qu'elles veulent tranquillement suivre le concert. Et le trouvant un peu louche, elles vont donc ensuite se décaler le plus possible pour être à quelques mètres de cet homme. Le but pour elles, c'est d'être à fond devant le concert. Après 2h30 de show, le concert se termine et les filles décident de rester jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'elles vont partir vraiment à la toute fin du concert. Chelsea explique qu'elle va à ce moment-là envoyer un message à son père pour qu'il puisse venir les chercher à quelques rues du Madison Square Garden. Elles sortent du Madison Square Garden et marchent donc en direction de la rue où elles ont donné rendez-vous avec le père de Chelsea. En sortant du stade, il y a beaucoup de monde, mais plus elles avancent dans les rues adjacentes, plus elles sont plus tranquilles sans la foule. Et comme dans un film, elles vont entendre le bruit d'une boîte de conserve qui roule sur le trottoir. Elles se retournent, elles remarquent que l'homme qui était assis à côté d'elles se retrouve derrière elles et les regarde. Oui, c'est lui qui a frappé un coup dans une boîte de conserve par terre. Mais là, l'homme leur fait signe et se met à leur hauteur. Arrivé à leur niveau, il engage la conversation. Il se dit désolé de les avoir dérangés tout à l'heure et qu'en fait, il voulait juste leur dire une chose. En fait, cet homme est aussi très fan de Taylor Swift et il explique que c'est son 8e concert où il va la voir. Après quelques échanges, l'homme leur dit qu'il connaît l'endroit où Taylor Swift va sortir de la salle et que généralement elle sort seulement 20 minutes après ses concerts. Et que si elles veulent, elles peuvent le suivre afin qu'elles aient peut-être la chance de la voir. Les filles hésitent un peu mais se disent que c'est certainement à l'occasion de leur vie de croiser leur idole et commencent du coup à suivre l'homme. Alors oui, elles sont naïves mais je pense que n'importe quelle jeune fille de 16 ans tomberait dans le panneau si on leur proposait de voir leur star préférée. Bref, elles sont encore sous l'euphorie du concert et de ce qu'elles viennent de vivre ensemble. Elles ne se rendent pas forcément compte du potentiel danger malgré le fait qu'elles ne connaissent absolument pas cet homme qui est beaucoup plus âgé qu'elles. Après quelques minutes de marche seulement, elles arrivent dans une petite ruelle située juste derrière le Madison Square Garden et l'homme insiste et leur dit que dans quelques minutes leur idole devrait passer par ici et que c'est certainement la chance de leur vie de la croiser. Mais ils sont donc là, tous les trois, à attendre dans une petite ruelle. Et le fait qu'il y ait personne est assez étrange pour Amelia et Chelsea car les sorties de stars sont en général très attendues par les fans, surtout après un concert. Mais tout d'un coup, un agent de sécurité du concert sort d'une des portes qui se trouve dans la ruelle et leur demande de partir d'ici. L'homme qui les accompagne se présente à l'agent de sécurité comme leur père. Et il dit qu'il va partir avec ses filles, qu'il voulait juste voir Taylor Swift, c'est tout. Et là déjà, Amelia et Chelsea, elles trouvent cela très étrange, mais ne contredisent pas l'homme devant l'agent. Probablement par l'effet de surprise. Donc sur les ordres de celui-ci, il rebrousse donc chemin. Et vous savez, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc Amelia et Chelsea, elles doutent un petit peu et donc décident d'écourter le moment et indiquent que son père est en train de les attendre à quelques rues d'ici et qu'elles ne veulent pas le faire patienter. Tant pis pour Taylor Swift, elles l'ont déjà vu en concert 2h30, donc c'est pas grave si elles ne la voient pas sortir derrière
le Madison Square Garden. L'homme leur propose de les accompagner afin qu'elles soient en sécurité. Elle refuse gentiment, sauf que là, l'homme commence à s'énerver et hausse le ton en disant qu'elles ne seront pas en sécurité s'il ne les accompagne pas. À ce moment-là, le téléphone de Chelsea sonne, c'est son père qui essaie de la contacter et l'homme refuse directement, systématiquement qu'elle décroche. Amelia et Chelsea sentent que l'ambiance tourne mal et vont alors courir en direction du lieu de rendez-vous pour retrouver le père de Chelsea. Ils ne sont qu'à une centaine de mètres du lieu de rendez-vous, donc pour elle, il faut y parvenir le plus vite possible. Chelsea, dans sa course, va avoir le bon réflexe d'appuyer sur le bouton pour que son père les entende et comprenne que la situation est urgente et qu'il faut intervenir, car il y a un homme qui les poursuit et leur veut certainement du mal. Et effectivement, l'homme va alors les poursuivre et au bout de quelques mètres, il va se jeter et attraper le bras de Chelsea qui va faire tomber son téléphone. L'homme attrape Chelsea et la porte rapidement en direction d'une ruelle très sombre. Amelia crie de toutes ses forces et tente d'empêcher cet homme d'embarquer Chelsea. Et heureusement, c'est aussi à ce même moment qu'une voiture débarque en trombe. C'est le père de Chelsea qui descend immédiatement de la voiture pour aller aider sa fille. L'homme, en voyant ça, lâche Chelsea et la pousse pour ensuite s'enfuir dans la ruelle. Et si le père de Chelsea a su où elles étaient, c'est grâce aux cris d'Amelia. Le père étant à une centaine de mètres, il a vite compris qu'avec l'appel de sa fille et les cris d'Amelia, qu'il fallait intervenir très vite. Malheureusement, ils ne vont pas en savoir plus sur cet homme. Chelsea nous explique aussi que son père était furax, car il ne comprend pas comment ils ont pu être aussi naïves et suivre un homme seul à un concert de Taylor Swift. Et j'avoue, c'est clairement le stéréotype d'un mec mal intentionné. Bref, c'est la fin de cette histoire et j'espère que vous avez bien kiffé. En tout cas, moi c'était le cas, j'ai bien aimé vous les raconter. N'hésitez pas à me dire si vous avez du coup aimé en mettant votre plus gros like sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on se retrouve bientôt. Bisous.